Salut les oiseaux. On est cet après-midi donc avec les textes qui se suivent. Alors là, il y en a 3 qui vont venir, mais c'est pour vous montrer que Kohan ne peut parler autrement et d'autres sujets, choses que l'amour, Dieu, la compassion, l'amour, voilà ce que je fais d'habitude. Ces 3 petits textes très amusants, coquins, qui vont être coupés à la fin de chaque. Voilà, c'est une petite présentation. Ça s'appelle Crotte de nez. Petit conte pour enfants d'Alan Metz, revu et arrangé par Kohan, c'est moi. Alors on peut se détendre, hein, on peut tirer les fesses, on peut tirer les bras, les jambes, tout ça. On peut tourner la tête, sentir, respirer. La crotte de nez. Jules et Julie étaient voisins. Chaque matin, ce sont, donc je le précise, Jules et Julie, un cochon et une cochonne. Voilà. C'est sur les cochons. Voilà. Crotte de nez, c'est un texte sur un cochon et sa cochonne. Voilà. Jules et Julie étaient voisins. Chaque matin, ils traversaient ensemble la forêt pour aller à l'école. Ça rassurait leurs parents de les savoir tous les deux. Mais jamais, au grand jamais, Julie n'adressait la parole à Jules, qui ne savait pas comment avouer à Julie son amour. Pourtant, un matin, le ciel était tellement bleu et beau qu'il se dit « Aujourd'hui, il faut que je lui parle ». C'est décidé, je lui dis tout. Il vit Julie qui sortait de chez elle. Pour le rejoindre, elle souriait. Au moment même où il allait ouvrir sa bouche, elle lui dit « Demain, je déménage ». Mais comment, pourquoi Jules n'en croyait pas ses oreilles. Le cochon, sa tendre et bien-aimée cochonne, qui s'en allait demain. Julie lui répondit, l'air de rien, « N'as-tu jamais entendu parler de l'histoire du grand méchant loup ?» Jules, à son tour, « Bah non. » Julie, parce qu'il rôde et se cache dans la forêt. Et tu sais quoi? Il enlève les petits enfants, il les mange. Et tu vois, comme on n'a pas envie de se faire manger, on préfère s'en aller. Elle crut bon d'en ajouter une couche. Enfin, toi, tu ne risques rien. Elle passa ainsi, comme à son habitude, devant lui, la tête haute avec Jules qui la suivait sans dire un mot. Ne sachant pas trop pourquoi, lui ne risquait rien. Enfin, nous y voilà, Jules et Julie s'enfonçant en pleine forêt pour y rejoindre la classe d'école. Alors qu'ils étaient au beau milieu de cette forêt enchantée, les 2 amis, Jules et Julie, furent pris de panique. Ils n'en crurent pas leurs yeux. Voilà que derrière un buisson, un arbre, surgit un vrai grand méchant loup. En un clin d'œil, il les attrapa et les jeta dans un grand sac qu'il mit sur son dos. Pendant tout le trajet, Julie cria, supplia, hurla en dedans des gros coups de pied. Mais le loup faisait comme s'il n'entendait pas la pauvre Julie, morte de peur. Jules, lui, ne bougeait pas plus que ça. Il portait sur les lèvres un large sourire. Enfin, il était proche, si proche de sa bien-aimée, son amoureuse. Que c'était bon d'être tout près d'elle. Le loup, plus féroce et méchant que jamais, les jeta violemment du sac à terre, puis les enferma dans une prison dont on ne pouvait s'échapper. Julie, peureuse, craintive, angoissée, dit à Jules, « Qu'est-ce qu'on fait? T'as un plan ?» lui demande-t-elle. Jules ne dit rien. Mais son large sourire ne le quittait pas d'une semelle. Il était joyeux. Ça se voyait sur son visage. Julie recommença. « Alors, non seulement tu pues, dit Julie, en reniflant, mais en plus t'es qu'une nouille. » Elle lui tourna le dos. Pauvre Jules, il ne souriait plus, il était vexé, il avait de la peine. De plus, devant lui, devant Julie, il faisait attention à ne jamais mettre son doigt dans le nez.
Et aussi, il évitait de se gratter les fesses. Qu'allait-il se passer? Un silence pesant régnait dans la cellule où Jules et Julie semblaient tous les deux effrayés, à l'idée de se faire manger tout cru par le grand méchant loup. Soudain, la porte de la prison s'ouvrit, le loup commença à parler. Il dit: j'ai faim, par qui vais-je commencer mon dîner ce soir? Jules, pensant à sa bien-aimée, prit les devants, et alors que le loup dit honneur aux filles, il répondit d'une seule traite, avec courage. Si je peux me permettre, monsieur le grand méchant loup, mangez-moi en premier. On dit, je crois bien, qu'il faut garder le meilleur pour la fin. Moi, je ne suis qu'un petit cochon qui pue. Qu'en pensez-vous, monsieur le loup? Gardez le dessert pour la fin. Mangez Jules, mangez-moi, puis Julie, si vous avez encore faim. Le loup répondit: tu as raison, mon cochon. Viens avec moi. Je vais te cuisiner pour mieux te déguster. Approche, il faut bien mourir un jour. Ah ah ah! Et ce jour est venu pour toi. Ah, ah, ah. Le loup et Jules entrèrent l'un après l'autre dans la cuisine. Jules remarqua de suite à quel point la cuisine du loup était propre. Une propreté éclatante, surprenante pour un loup. Ce que remarqua Jules, tout comme les mains, les ongles, les dents de ce grand méchant loup, Jules le sentit. Il sentait si bon son nom. D'ailleurs, utilisait-il un parfum. Ce qui devait arriver arriva. Le loup s'avança, doucement mais sûrement, vers Jules avec à la main un couteau aiguisé, tout juste sorti du lave-vaisselle. Que dire, que faire, comme si les dés étaient jetés. Soudain, au moment crucial, Jules prit le taureau par les cornes. Son instinct de petit cochon venait dans l'instant de lui venir en aide. Il fixa de toutes ses forces le loup, en même temps qu'il s'enfonçait bien profondément le doigt dans le nez, pour en retirer avec beaucoup d'amour une grosse crotte de nez bien gluante. Le loup regardait Jules avec une extrême attention. Jules, oui, toujours lui porta le coup final. Il l'avala et la mangea. L'horrible crotte de nez qu'il avait sortie de son nez auparavant. Le loup changea, pour ainsi dire, totalement de couleur. Il devint vert d'épouvante, laissa tomber son couteau à terre. Il fut pris d'un violent dégoût pour ce que Jules venait de faire. Mais le cauchemar du loup n'allait pas s'arrêter là. Jules fit de même avec l'autre main, l'autre doigt, et se l'enfonça pour une seconde fois dans l'autre narine. Ce qui en sortit ne ressemble à rien de ce que vous pouvez imaginer. Une horrible crotte de nez, encore plus dégoûtante que la première. Une horreur que Jules mâchouilla avec délectation, avec amour même, nous pourrions dire, sa crotte de nez. Voyant cela, le grand méchant loup, tout vert, devint rouge de colère, se jeta sur le gentil cochon. Alors quoi? Il se passa quelque chose d'extraordinaire. Écoutez. En se défendant face au loup assaillant, Jules fut pris d'une envie monstrueuse de péter un coup. Un paix, son odeur allait petit à petit se répandre dans la cuisine et dans toute la maison du loup. Cette fois-ci, le loup tout jaune, entre-temps, qui avait changé plusieurs fois de couleur, eh bien, ce loup se précipita vers la fenêtre, l'ouvrit, sauta par-dessus et courut si loin qu'on ne le revit plus jamais, à la grande joie de tous et toutes, habitants de la forêt et de la ville. Jules referma la fenêtre en souriant et chercha la salle de bain.
Il la trouva, elle était absolument magnifique, comme ce qu'avait laissé deviner le loup. Il y avait même une baignoire qui faisait des bulles, et Jules fit couler l'eau chaude, vida un énorme flacon de bain moussant, et plongea dans l'eau si bonne de la baignoire, tout à son aise. Lorsqu'il eut fini de se laver, Jules partit sur le champ, tout de suite délivrer sa belle petite cochonne, dont il était tant et tant amoureux. Julie n'en crut pas ses yeux. Elle avait devant elle le cochon le plus propre qu'elle n'avait jamais vu et senti. Un cochon comme un bonbon, le cochon le plus propre que la terre ait jamais porté. Jules sentait si bon. Julie n'y resta pas indifférente cette fois-ci. Séduite, que fit-elle? Conquise, elle s'approcha de son petit cochon préféré, lui déposa sur le coin d'une joue un tendre baiser, en lui demandant « Mais comment t'as fait ça ?» Et là, c'est la chute. Jules répondit « Les doigts dans le nez ». C'était Jules et Julie, l'histoire du grand méchant loup. Merci.